À Kinshasa, capitale bouillonnante du Congo, plus de 30 000 étudiants poursuivent leur rêve à l'université de Kinshasa, UNIKA. Mais parmi eux, 13 sont différents. 13 élus. 13 membres de la confrérie Phénix. Une société secrète, vieille de 50 ans. Tous ses membres réussissent. Sans exception. Ministres, PDG, magistrats, recteurs, généraux. Un succès qui défie les statistiques. Un succès qui défie la logique. Un succès qui a un prix. Marcus Bouira avait 22 ans. Orphelin de père depuis l'âge de 12 ans, il vivait avec sa mère, vendeuse au marché central de Kinshasa, et sa petite sœur Grace. Leur maison en tôle vibrait à chaque coup de vent, et certains soirs, le dîner se limitait à du foufou et une sauce maigre. Mais Marcus possédait un don, une intelligence exceptionnelle. Major de promotion 3 années consécutives en faculté de droit. Il vivait à la cité universitaire, chambre 412, bâtiment C. 4 mètres carrés de béton humide, un lit grinçant, une table bancale et une ampoule clignotante. Les toilettes communes sentaient l'urine et le désespoir. Marcus s'en fichait. Il était là pour réussir. Routine quotidienne. 5 heures, réveil et révision. 7h, petit déjeuner, pain SECET café du coin. 8h, 12h, cours. 13h, 22h, bibliothèque. Nuit, révision jusqu'à l'épuisement. Résultat, moyenne générale de 18,5/20. Bouira, tu as un avenir brillant, répétait le professeur Monza. Mais Marcus savait une chose, dans ce pays, les notes ne suffisent pas. Sur le campus, tout le monde connaissait la confrérie Phénix. Créée en 1971, officiellement un club d'excellence académique. Officieusement, un réseau de pouvoir. Les membres étaient reconnaissables. Une bague en or représentant un phénix. Une assurance surnaturelle. Une richesse inexplicable. Fils de chauffeur, devenu millionnaire. Orphelin possédant des immeubles sur l'avenue Victoire. Étudiants passant leur week-end à Brazzaville, à Paris ou à Dubaï. Marcus observait. Il calculait. Il doutait. Chaque année, lors du recrutement, quelqu'un mourait. Une étudiante retrouvée dans le fleuve Congo. Un sans-abri mort mystérieusement dans un quartier populaire. Une prostituée égorgée sans vol. Des coïncidences? Marcus n'y croyait plus. Un soir de novembre, à la bibliothèque déserte de l'UNIKA, une ombre s'approcha. David Window, président de Phénix. Costume italien, montre hors de prix, parfum enivrant. Et si je te disais que Phénix recrute? Looker de Marcus Essembala. Désiré posa une enveloppe noire scellée à la scie rouge. Vendredi. Menuet. Amphithéâtre Descartes. Viens seul. Dans sa chambre, Marcus ouvrit l'enveloppe. Phénix reconnaît ton excellence. Mais la grandeur exige un sacrifice. Un sacrifice initial. Marcus pensa aux morts. Le sang lui glaça les veines. Vendredi minuit. L'amphithéâtre abandonné était illuminé par des torchers. Au sol, un cercle de sel mêlé à une poudre rouge. Au centre, un autel de pierre noire. 13 silhouettes encapuchonnées. Le recteur. Des professeurs. Des étudiants. L'élite. Sur l'autel, la photo d'une jeune femme. Aisha Kehendo. 19 ans. Orpheline. Elle ne manquera à personne. Marcus recula, horrifié. Ils avaient tous tué. Un sans-abri. Une prostituée. Un voleur. Toujours justifié. Toujours rationalisé. Le pouvoir exige du sang. On lui remit un poignard. Lundi, 2h du matin. Un coup au cœur. Sinon, il deviendrait une cible. Marcus rencontra Aisha à la bibliothèque. Elle souriait. Elle rêvait. Elle vivait. Impossible. Sa mère lui rappela. Il y a des lignes qu'on ne franchit jamais. Cette nuit-là, Marcus comprit que la pauvreté n'était pas la pire des malédictions. La perte de son âme l'était. Il prit sa décision. Il n'allait pas tuer. Il allait les exposer. Lundi, 2h. Il prévint Aisha et l'envoya fuir. Puis les membres de Phénix apparurent. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Marcus sortit son téléphone. Enregistrement. Preuves. Archives. Emails programs. Journalistes étrangers. Pour la première fois, Phénix hésita. Puis les sirènes retentirent. Police. Gendarmerie. Procureur. 37 arrestations cette nuit-là. 50 ans de crimes révélés. Le scandale secoua Kinshasa et tout le pays. Ministre démissionnaire. PDG arrêté. Juge suspendu. Le livre noir de Phénix révélait plus de 200 meurtres. Désiré, perpétuité. Recteur,
perpétuité. Autre membre, longue peine. Le mythe s'effondra. Le silence se brisa. La perchanhea de camp. Marcus devint un héros national. Mais il ne se sentait pas héroïque. Il avait simplement refusé de devenir un monstre. Bourse complète. Carrière d'avocat. Spécialiste des crimes rituels et des réseaux occultes. Aïcha poursuivit ses études. Sa sœur continua l'école. Sa mère souriait enfin. Pour la première fois, Marcus dormait sans cauchemar. 5 ans plus tard, une lettre anonyme. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Marcus brûla la lettre. Oui, d'autres phénix existeront. Tant que certains chercheront le pouvoir à tout prix. Mais tant que d'autres diront non, il y aura de l'espoir. La vraie force n'est pas de prendre des vies. La vraie grandeur n'est pas dans le pouvoir volé. La vraie réussite est celle qu'on obtient sans sang sur les mains. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle t'a glacé le sang, abonne-toi et laisse un like. À très bientôt pour une nouvelle histoire.